Bienvenue dans votre émission Clic et moi, un podcast conçu pour faire découvrir le monde du numérique à un très large public avec des mots simples et accessibles à tous. Dans chaque épisode, je vais vous expliquer les différents types de sujets, de la cybersécurité à la navigation sur Internet, en passant par les outils du numérique du quotidien. Le tout de la manière la plus claire et la plus simple possible pour que tout le monde puisse comprendre, des plus jeunes aux seniors, parce que le numérique est pour tout le monde et que chacun peut y trouver sa place. Alors installez-vous confortablement et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un appareil que beaucoup de personnes utilisent déjà mais qui reste parfois un peu mystérieux pour certains. C'est quoi la tablette numérique? Entre ordinateur parfois encombrant et le smartphone parfois trop petit, la tablette se situe un peu au milieu des deux. Elle est simple à utiliser, légère et très pratique dans la vie de tous les jours, que l'on ait 20 ans, 50 ans, 60 ans ou plus. Alors, qu'est-ce qu'une tablette? Une tablette est un écran tactile portable. Cela signifie qu'on utilise avec les doigts simples en touchant l'écran. On peut lire des informations, regarder des photos ou des vidéos, écrire des messages, naviguer sur Internet, jouer à des jeux ou tout simplement lire des livres numériques. Et oui, les tablettes les plus connues sont par exemple celles de Apple avec l'iPad ou encore celles de Samsung avec la gamme Samsung Galaxy Tab. Pourquoi c'est pratique pour les seniors? La tablette a plusieurs avantages. Pourquoi? Particulièrement intéressant pour un public senior. L'écran est plus grand. C'est plus confortable pour lire des messages, regarder des photos, consulter des informations. C'est très simple à utiliser. Pas besoin de souris ni de clavier compliqué. On touche l'écran. Rester en contact avec la famille. On peut facilement envoyer des messages, des photos ou faire des appels vidéo grâce à des applications comme WhatsApp, Skype ou FaceTime. Par exemple, beaucoup de grands-parents utilisent la tablette pour voir leurs petits-enfants en vidéo. C'est très utile. Mais ce n'est pas que pour les seniors. La tablette est utile pour tout le monde. Les enfants l'utilisent pour apprendre ou jouer. Les adultes s'en servent pour travailler, lire les actualités ou regarder des films. La tablette est plus simple à transporter qu'un ordinateur. Avec des applications comme YouTube, Netflix ou Kindle, on peut regarder des vidéos, des séries ou lire des livres. Certaines personnes utilisent aussi la tablette pour cuisiner avec des recettes. Et oui, sur Internet, on peut consulter pour avoir des recettes différentes, faire des mots croisés, apprendre une langue, gérer leurs photos. J'aurai le temps d'en reparler plus tard dans une formation plus poussée. Comment utiliser la tablette au quotidien, j'aurai le temps d'en revenir prochainement. En résumé, la tablette est un outil simple, pratique et accessible à tous. Elle permet de s'informer, de se divertir, de communiquer avec ses proches et même d'apprendre de nouvelles choses. Et oui. Et surtout, il n'y a pas d'âge pour commencer à l'utiliser. Avec un peu de curiosité et de pratique, la tablette peut devenir un véritable compagnon du quotidien, notamment pour les personnes qui sont seules, pourquoi pas. Alors, merci de m'avoir écouté encore dans ce nouveau podcast qui, je pense, a encore été une fois très, très, très utile. Il y a des formations qui se préparent sur ma chaîne YouTube et sur mon blog concernant la tablette numérique qui, je pense, pour un public senior est peut-être plus pratique à utiliser qu'un ordinateur qui est plus complexe. Voilà. Je vous souhaite une très très belle semaine. Retrouvez bien sûr ce podcast sur ma chaîne YouTube Les Seniors Connectés ainsi que sur ma page Facebook Le Numérique pour tous. Vous avez deux possibilités de revoir ce podcast et de lire également l'article au quotidien. Si vous avez des sujets de
de podcasts sur le numérique. Vous pouvez me les dire de ce côté-là et merci de me laisser un commentaire également sur ma page Facebook. Je les attends bien sûr avec curiosité et également sur ma chaîne YouTube, vous pouvez laisser un petit commentaire. Alors, je vous souhaite une très très bonne semaine. On se retrouve la semaine prochaine et surtout d'ici là, mes amis, restez bien connectés en toute sécurité. Très très bonne semaine.